Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, bien, on va faire ce qu'on voulait faire au dernier épisode, c'est-à-dire le bilan 2023 de tes coups de cœur au niveau des romans. Exactement. Ta-da-da! Aujourd'hui, je vous parle de mes meilleures lectures que j'ai faites en 2023. Puis là, on veut rester focus. Oui, ben, on veut pas se divertir. On va essayer d'être le plus concentré. J'ai fermé mon cellulaire. Terminé. Moi, j'ai baissé mes notifications. On ne devrait pas être dérangé avec des bip, 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 bip. Là, on redevient professionnel. Oui. On a un peu fait les faux-folles dans les deux derniers épisodes. Là, on redevient professionnel. Bon. Voilà. Fait que sur ce, je nous lance immédiatement dans le cœur et l'intention du sujet d'aujourd'hui, tes coups de cœur 2023. Mais juste avant, bien, parce que je suis professionnelle, Voilà. j'invite les auditeurs à partager, commenter, aimer les différents... J'invite les différents... Ben, pas les différents auditeurs. À venir visiter les réseaux sociaux. C'est ça. Une chose que je suis professionnelle. J'invite les auditeurs à venir voir nos différents réseaux sociaux, les partager, commenter, aimer. Pour le podcast, ben, c'est les Cousines Bouquines sur Instagram. Moi, c'est Lecto Véro aussi sur Instagram. Et moi, c'est la raton liseur sur Instagram également. Vous pouvez trouver sur TikTok ou YouTube, tout simplement Véro. Des fois, il y a des petits éléments du podcast qui se glissent là, mais comme c'est pas le centre de la communication pour les Cousines Bouquines, on ramène ça sur Instagram. Hein? Ouais, c'est plus simple. C'est plus simple parce que c'est là où on est tous les trois. On est des petites mémères, fait qu'on essaie de se concentrer sur un réseau social. Absolument. Un réseau social. C'est ça. Un réseau social. Celui-là, Instagram. Bon, ben, là, moi, j'ai envie d'entendre un petit peu de musique, puis je te cède la parole d'après. La musique n'a pas changé. Peut-être qu'un moment donné, elle sera différente, mais pour l'instant... Ça me déstabilise, moi, quand on change les introductions. Ouais. Ah, OK. Bon, ben, ça on me va déstabilise. Ils font ça souvent à Radio-Canada, là, puis là, ça me prend des semaines avant d'être habituée. On touchera pas à ça, OK? C'est ma rigidité mentale. Puis c'est ça. On va la laisser là. Ben oui. Et je me rappelle même pas, c'est quand je l'entends puis je fais le montage. Bon. Quels sont tes coups de cœur, Marie-Claire? Hey, on comprend pourquoi on est plus des chroniqueuses littéraires que des chanteuses. Exactement. Bon, voilà. Sur ce, écoutez, moi, je vous ai préparé une liste de mes meilleures lectures 2023. J'ai vraiment épuré, j'ai vraiment fait le tour, j'ai vraiment tout regardé, puis je me suis posé la question parce qu'il y avait des 5 étoiles que j'ai trouvées qui étaient excellentes lectures auxquelles j'ai donné 5 étoiles pendant mon année, qui se retrouvent pas sur ce bilan-là parce que ça s'est pas élevé vraiment... Au niveau du coup de cœur. Au niveau du coup de cœur. Puis, au début, je voulais en faire 5. Puis après ça, je dis, j'en ai plus que 5, je vais en faire 10. Mais j'en ai pas trouvé 10, j'en ai trouvé 9. Ah! Je vais vous faire un top 9 comment je suis délinquante, là. J'aurais pu me forcer pour mettre un 10e, mais ça aurait pas été senti. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi? Puis, tu sais, à quelque part, c'est quelqu'un qui aime les chiffrons, là, qui a dit, moi, je veux un top 5, un top 10. Ben oui. Pourquoi pas oser le top 9? Voilà, un top 9. Moi, c'est ça. Mais c'est mes lectures vraiment que j'ai appréciées. Je vous les présente en ordre de lecture et non en ordre d'appréciation parce que moi, je suis de celles qui pensent que l'amour qu'on porte à un roman peut varier à cause de plein de raisons. Là, de mon état émotionnel au moment où je l'ai lu, de ce qui se passait dans ma vie sociale ou autre. Là, je suis d'accord. Si je le relis à un autre moment, dans un autre contexte, est-ce qu'il va encore être un coup de cœur? Qui sait? Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne font pas la relecture d'un livre qui ont vraiment aimé. Ils ont peur de changer. Ouais, mais moi, je l'ai fait pour Fitz, La Citadelle des Ombres. Je l'avais toute lu papier, puis là, je l'ai toute réécoutée à l'audio. Puis, je me rends compte que j'aime tout autant. Là. C'était une belle revisite. Mais il y en a que j'oserais pas faire l'exercice de peur, justement, de briser l'espèce d'aura qu'il y a autour de ce roman-là. Mais là, tu vas pas nous énumérer 1, 2, 3, 9. Là. Tu vas me donner un peu le temps d'y goûter. Oui, bien, je vais vous en parler un petit peu. D'ailleurs, je veux vous aviser que si vous voulez les avis complets, ils sont tous sur Instagram. Moi, c'est sur mon Instagram, la Cousine Bouquine. Je vous présente... sur ton Instagram... Ben non, c'est la raton liseur. Ben oui. Je m'excuse. Hey, que je t'endrais. Ça me dérange pas que... Oui, non, mais vous ne trouverez rien, là, parce que c'est vraiment juste pour le podcast. Ouais, mes avis lecture sont sur la raton liseur. Je t'écoute, hein, quand tu une chance que t'es là.
T'es attentive. Fait que, comme je vous expliquais, je vous les présente vraiment en ordre de lecture de janvier à décembre. Okay? Ah, c'est super intéressant. Dans cet ordre-là. La première lecture qui a été un coup de cœur pour moi en 2023 était faite en janvier. C'est un roman que j'ai reçu en cadeau de la part de mon amoureux en 2021 ou en 2022, mais je pense que c'est en 2021. Et je m'étais dit que je ne lirais pas ce roman parce que il n'y a rien qui m'intéressait dans ce roman-là. C'est Max? Non. Non, c'est 2033 oui. De Dimitri Gloukovski. Métro? Non. Métro 2033. Oui, on en a fait un avis de lecture. On en a fait un avis de lecture. Oui, c'est ça. Vous pouvez retourner l'écouter si vous voulez avoir de plus amples informations sur le roman, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais moi, je vais vous dire que quand je l'ai reçu en cadeau, je me suis dit, d'abord, c'est une brique, puis deuxièmement, c'est une dystopie qui se passe dans les métros souterrains, évidemment, de la ville de Moscou. Je veux dire, le métro russe, pas juste de la ville de Moscou, mais sous la Russie. C'est après une attaque nucléaire. J'avais pas envie d'être dans ce mode-là de survie, de crasse. En tout cas, c'était pas un état d'esprit dans lequel j'avais envie d'être. Sauf que Bernard m'en parlait souvent, puis il me disait, quand est-ce que tu vas lire tout ça? Puis je me suis dit, OK, je vais relever le défi. Moi, je suis une fille qui lit vraiment au feeling. J'ai envie de lire ce genre-là, je vais aller lire ça. On m'impose pas souvent de lecture. Sauf que là, cette fois-là, je me dis, OK, je vais relever le défi, je vais le commencer pour voir. Puis, sacre bleu, c'est devenu... Mon Dieu, t'es-tu une pirate? C'est devenu un coup de cœur. Parce que dans le fond, c'est un roman initiatique. J'ai juste ça à dire. Puis ça, c'est un genre qui me parle vraiment beaucoup. C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est passionnant, il y a vraiment un beau rythme. Fait que c'est pour le premier. J'ai lu la suite 2034 et j'ai lu l'autre, le troisième de la trilogie 2035, qui n'ont pas été des coups de cœur à la hauteur du premier, je vous le dis. Ça vaut quand même la peine de les lire, mais le premier, pour moi, ça a été la meilleure lecture. On passe au deuxième. T'en as-tu un par mois? Pas tout à fait. Non, ça marche pas, il y a 9. Il n'y en avait pas un par mois. Bravo, Véronique! Mais tu voulais savoir si c'était à peu près un par mois, puis mettons qu'il y aurait eu 3 mois qu'il n'y aurait pas eu de coup de cœur, c'est possible. Ouais. À la vitesse à laquelle j'ai lu ces livres-là. Puis c'est pas mal des gros... En tout cas, le deuxième, c'est un gros roman aussi. C'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Celui-là, c'est un coup de cœur qui ne sera jamais, je pense, détrôné. C'est un roman qui est très, très puissant, qui est très profond. C'est un roman qui ébranle, puis c'est un roman qui nous fait voir la vie autrement, OK? Fait que je pense pas qu'il sera jamais détrôné. Je pense que si je fais une relecture plus tard, je vais peut-être juste saisir des petites choses que j'avais peut-être, par-dessus lesquelles j'étais peut-être passée la première fois. Parce que c'est un roman qui est très, très dense. Il y a énormément de stock là-dedans. Il y a des époques différentes. Puis, il y a quand même toujours le même fil conducteur, mais faut pas perdre le fil. Faut pas être mélangé, là. Quand on lit ça, c'est pas une lecture légère du tout. Mais c'est une lecture puissante. Je tiens à dire, probablement que ça n'a absolument pas été fait dans ce sens-là. Mais là, on est sur du 2 en 2, là. Notre part de nuit aussi a été abordée en avis de lecture dans le podcast. T'as raison. Il y en a une couple qui ont été abordées. Mais fais pas le mettre. Il y en a 4 sur 9 qui n'ont pas été abordés. Il y en a 4 sur 9 qui n'ont pas été abordés. Fait que tu vas retrouver T'as déjà vendu mon punch. C'est pas grave. Je voulais juste te rassurer. Moi, je m'atterne. Oui, c'est ça. Le troisième, qui a été un fabuleux coup de cœur, puis je me rappelle que je l'ai lu en mai parce que j'étais en train de magasiner les ballons pour la fête de Moira. C'est magnifique. Quand je le finissais, fait que c'est un souvenir que j'ai en tête. Voilà. Donc, il s'agit de Betty de Tiffany McDaniels. Celui-là, j'en ai pas parlé Non, ça me dit rien. Puis c'est un roman encore là qui est très puissant. C'est un roman qui parle de la condition d'une famille mixte, c'est-à-dire une famille à moitié amérindienne puis à moitié blanche au début, dans les années 1900, je vais pas dire de bêtises, 1960 à peu près, si je me trompe pas. Puis dans le fond, c'est la vie d'une fille dans cette famille-là, une jeune fille qui va avoir la vie difficile parce qu'elle va subir du racisme, elle va subir de la violence au sein de sa famille. Mais c'est un livre qui, à travers toutes ces épreuves-là, ressort lumineux, ressort plein d'espoir. Puis on est en amour avec cette jeune fille-là, avec son père qui est un être absolument extraordinaire. Puis c'est un livre qui
même s'il ébranle puis qui nous fait pleurer, c'est un livre qui nous réconforte en même temps puis rassure sur le genre humain, même si on pourrait penser que c'est contradictoire, mais c'est que c'est écrit d'une façon magistrale par Tiffany McDaniels. J'ai dans ma pile à lire un autre livre d'elle qu'il me tarde de lire, mais c'est un livre que je veux lire un peu plus en été. L'été où tout a fondu, parce que dans le titre, ça le dit, mais qui pour plusieurs personnes a aussi été un coup de cœur, fait que celui-là, je me le garde pour l'année prochaine. Ce sera peut-être un coup de cœur 2024, qui sait. Mais Betty, mettez ça, notez ça, là, si vous moi, voyez ça vient passer. me chercher énormément, mais ça vient me chercher dans le... Dès que on parle des sujets à tendance polémique, à tendance discriminatoire, tout ça, j'ai énormément de difficulté à me rendre au livre. Énormément. Ça vient nous chercher, mais moi, là où je pourrais peut-être aller chercher ton intérêt, là, c'est que on n'est jamais à plat dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement... L'auteur ne nous laisse jamais dans une situation de déprime et de désespoir, OK? Il y a toujours du soleil autour de Betty. Okay. Puis pour ça, il vaut vraiment la peine, même s'il y a des fois où on dit, il y a une passe en particulier où le directeur d'école est ignoble envers elle. Mais la petite, elle se défend puis elle répond. Puis juste ça, là, Dieu, que j'étais dans ma voiture parce que je l'ai lu puis je l'ai écouté. J'ai fait les deux, là. Surprise! J'ai fait les deux. Après l'avoir lu, je l'ai écouté parce que j'étais pas capable de me sortir de cet univers-là que je trouvais extraordinaire. Et puis, j'étais dans mon auto, là, puis je criais toute seule. « Vas-y, dis-y, Betty! Vas-y, dis-y! Que c'est un gros innocent! » Je tremblais sur mon siège. Fait que, voilà, un fabuleux coup de cœur pour Betty. Écoute, ça sera... Parce que moi, j'ai pas fini tous mes bilans. Ouais. Parce qu'au moment où on fait l'enregistrement, décembre n'est pas encore à la fin. Elle n'est pas arrivée, elle n'est pas terminée. Puis, j'étais dans mes résolutions littéraires. J'essaie d'être affirmative. Hein. Tu vois, j'ai peur de le dire. Hein. J'ai de la misère à comprendre ma phrase. Mais de mettre des lectures qui vont jouer sur... déstabiliser. C'est parce que, avec les thématiques que je viens de te nommer, pourquoi je vais pas, tu sais, c'est plus grand, c'est une charge émotionnelle, je le sens là. Je te comprends tellement. Fait que je vais intégrer dans mes lectures. Puis là, j'essaie d'être affirmative, puis j'hésite parce que j'ai peur de pas l'atteindre. C'est un objectif que j'ai peur de pas atteindre, mais dans la vie... Tu veux pas te donner... Là, je veux pas mettre un stress, mais mettons que ça pourrait être une résolution intéressante. Tu sais, comme un souhait d'aller vers ces lectures-là qui pourrait me donner, apaiser cette partie-là qui est comme... Je te comprends. Si je peux me permettre un roman qui ressemble à ça, là, pour ceux qui aiment le genre puis qui sont prêts à se lancer dans cet écorchement d'âme-là un petit peu, là, il y a Le vol du corbeau d'Anne-Marie MacDonald que je vous recommande à 100%. Okay. Le vol du corbeau, c'est une belle brique, mais ça a été pour moi un fabuleux coup de cœur il y a très longtemps. Il y a plusieurs années, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert. Puis Anne-Marie MacDonald, c'est une auteure canadienne. Ah, quand même. Qui écrit des belles choses. En tout cas, bref, ça, on passe au quatrième. Le quatrième, c'est sans surprise que vous allez m'entendre vous dire que Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic se retrouve en quatrième, pas en quatrième position, là, mais ma quatrième lecture coup de cœur de l'année, qui a dû être faite en juin, puisque l'autre a été faite en mai. Moi, je l'ai dans... C'est un livre que je peux dire... Tu l'as, là, dans ta pile, parfait. Oui, absolument. Il faudrait que tu tournes à la bibliothèque, mais il est là. Parfait, je te fais confiance. Je te crois sur parole. Je suis chanceuse! Parce que ça fait du bruit, ça tournait le mobilier. Je ne vais pas mais lui aussi a été abordé dans un podcast. Voilà. Alors ça, je vous invite à aller voir, à aller lire et à aller écouter ce qu'on en avait à dire. Parce que cette auteure-là, elle est quand même active sur les réseaux sociaux. Quand même! Oui, elle a compris. Elle fait de la belle promotion. Puis là, elle sort un troisième roman qui va sortir en France en février sous un autre nom. Ah, t'es bonne, hein? T'as lu ça? Ada, je me rappelle pas. Je suis pas devant moi. Je dis que je n'ouvrirai pas mon téléphone. Mais faites vos petites recherches. Vous allez voir. C'est un roman Thésie qui va sortir, par exemple. Là, je sais pas si elle va me gagner avec ça, mais sa plume est tellement belle. Puis je suis en train de lire présentement son premier roman qu'elle a écrit. Oui. Elle a gagné un prix avec ce livre-là. C'est comme ça qu'elle s'est fait découvrir comme auteure. Et puis, c'est ça, Les derniers jours... Aïe, je suis poche. Je suis en train de le lire, je me rappelle pas. Les derniers jours... C'est ça. Voilà, blablabla. Je suis en train de le lire. Je vous en reparlerai en 2024. Alors, ma cinquième lecture coup de cœur de l'année, ça a été Sauveur et Fils, le dernier tome, qui j'espère n'est pas le dernier de la série à vie parce que j'aurais vraiment dû faire mon deuil en lisant celui-là, mais j'étais pas capable parce que c'est une série littéraire qui me tient tellement à cœur. J'adore
tous les personnages. J'aime ce que l'auteur a fait avec l'évolution de chacun de ces personnages, là où ils sont. Tu sais, c'est une famille unie. Chaque individu se sent seul en même temps, mais quand ils sont tous ensemble, c'est une belle famille qui est forte, qui est puissante, puis qu'ils s'en rendent pas toujours compte, mais nous, en tant que lecteurs, on le sait, on les voit aller. C'est doudou, c'est douillet, c'est réconfortant. On aime Sauveur. On a envie d'être sa patiente, son amie, tu sais, on l'aime, Sauveur, ce grand... Oui, mais on se rappelle que Sauveur, c'est le prénom... C'est le Sauveur du psychologue. C'est le prénom du psychologue familial, si on peut dire ça comme ça. C'est un psychologue qui... alors, on suit... ses clients. Oui, c'est ça, exactement. Les interactions qu'il y a avec ses clients, sa vie de famille, tout ça. Mais c'est un univers en soi qui est riche, qui est vraiment brillant, qui est calqué sur la vraie vie, puis qui est calqué sur la réalité des jeunes puis des adultes contemporains. Alors, juste avant que... Oui. Oh, excuse-moi, tu voulais... Je voulais juste ajouter que ce roman-là avait été écrit à 4 mains avec sa fille Constance Robert-Muraille. Ah, quand même! Ouais. C'est vraiment... Le dernier. Ben, l'intelligence... Ah, le dernier, pas les premiers. Pas les premiers, juste le dernier. OK. Je prends quelques instants vraiment parce que... on se rappelle qu'on est sur plusieurs plateformes, dont Spotify. Oui. Et cette année, Spotify nous a envoyé, probablement à tous ceux qui créent des podcasts, un genre de... Comment je dirais ça? Donc, comme nos statistiques. Nos statistiques, mais comme un genre de reward, là, tu sais. Il y avait des... Quand je l'ai consulté, il y avait des confettis. Des petits feux d'artifice, des petits confettis. Pour nous féliciter de tel achievement, d'avoir rejoint tel nombre de personnes, puis tout ça. Spotify a souligné le fait que l'épisode qui a été le plus écouté pour les Cousines Bouquines et anciennement Samedi de lire, c'était Sauveur et Fils! Oh là là! Ça veut dire que c'est vraiment aller chercher la curiosité ou l'intérêt de plusieurs personnes. Absolument. Je vous comprends tellement. Mais c'est une belle statistique. Je suis contente que Spotify ait pris la peine de nous souligner ça. Absolument. Ma 6e lecture coup de cœur de l'année, on en a aussi parlé en podcast, c'est Loin des îles Mauves. Je pense que c'est le dernier. Oui, a-t-il été publié encore? Pas au moment où on se parle, mais il va être publié au moment où cet épisode-là va l'être. OK, bon, fait que c'est probablement le dernier ou l'avant-dernier de l'année 2023. Loin des îles Mauves, donc je vous invite à aller, pour celui-là aussi, à aller faire votre petite recherche, soit sur ma page de la Raton-Liseur ou revenir en arrière dans nos podcasts précédents. Mais c'est un fabuleux coup de cœur, celui-là aussi, qui me laisse un bon goût, là. J'ai hâte que la suite sorte. Là, on tombe dans le top 3, pas de tes 3 préférés, mais on s'en va vers la fin. On va vers la fin, puis comme c'est mes lectures les plus récentes, je suis capable de... Mais ils me font encore vibrer, mais toute la liste me fait vibrer vraiment beaucoup, là. Tous des livres que je relirais sans aucun problème. Ils n'ont jamais été abordés. Non, les 3 derniers n'ont pas été abordés dans le podcast. Non. Ma 7e lecture coup de cœur, c'est L'Ogresse et les orphelins de Kelly Barnhill. Kelly Barnhill, je vous en ai parlé. Oui, parce que j'ai fait un podcast sur elle l'année passée, la jeune fille qui avait bu la lune. Ah oui. Bon, c'est elle, ça. Puis là, ça, c'est son 2e roman traduit en français. Puis j'ai lu 2 de ses romans en anglais. Puis j'ai pas détesté lire en anglais, mais il était peut-être un peu plus jeunesse que ce que j'étais habituée. Écoute, là, par rapport à Kelly Barnhill, je suis en amour avec sa plume. Je trouve qu'elle écrit d'une façon poétique et d'une façon... Elle raconte une histoire. Moi, j'aime ça quand on me raconte. Fait que c'est à la 3e personne, puis on a l'impression d'être spectateur d'une histoire qui se déroule devant nous. À la traduction, c'est impeccable. Okay. La personne qui a fait la traduction, j'ai pas son nom devant moi, je suis désolée, mais a fait un travail vraiment impeccable. Je lis ça, c'est comme manger un bon repas, t'as jamais envie d'arrêter. Il y a jamais rien qui heurte. Il y a jamais rien qui heurte, il y a jamais rien qui dérange, il y a jamais rien qui fait mal, il y a jamais de moment où je me dis ouf, là c'est trop, je vais fermer ma lecture, je recommencerai plus tard. On en veut toujours plus, c'est bien raconté, c'est intriguant, c'est émouvant, vraiment très émouvant. L'Ogresse et les orphelins, je vous invite à aller voir l'avis que j'en ai fait, mais si vous le voyez passer, c'est un livre à lire absolument si vous aimez les contes, si vous aimez être... comment je pourrais dire ça? Des fois, les auteurs nous embarquent avec eux autres dans leur monde, là. Fait que tu t'assois puis tout ce que tu fais, c'est que tu te laisses embarquer, là. C'est exactement ça qui arrive avec elle. Okay. Dans ce livre-là, c'était vraiment génial, L'Ogresse et les orphelins. Fait
Fait que vraiment, le trip est vraiment autour de l'écriture, la façon dont c'est raconté Je et le sujet qui est aussi... Puis tu le dis rapidement, là, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a un avis de lecture sur l'arathondiseur. Il y a un avis de lecture Il est sur pas la audio, mais il est... Voilà. Peut-être que je vous en parlerai qui sait en 2024. Qui sait. Ensuite, on a en 8e lecture Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. Alors, c'est un roman, on pourrait dire japonais, mais l'auteur vit aux États-Unis, si je ne me trompe pas, ou en Angleterre. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il ne vit pas présentement au Japon. Mais c'est pas grave, on retrouve vraiment le style japonais. J'ai développé un amour inconditionnel pour la littérature japonaise, puis là, je m'en suis procuré vraiment beaucoup. J'en ai lu, je vais en lire encore, puis on dirait que c'est un style littéraire là, qui est en train de se faire une place dans mon cœur, dans ma tête. Okay. Je suis passionnée. Et puis, avec Clara et le soleil, on retrouve la sobriété, si on veut, puis la façon de décrire, la façon d'aborder la vie un petit peu à la façon des Japonais dans ce roman-là. On parle d'une intelligence artificielle, Clara, qui est dans un futur pas très éloigné, mais ça encore, on est très discret sur l'espace-temps. Dans le fond, on voit la vie à travers ses yeux à elle. Dans cette réalité-là, les étudiants ne vont plus en classe, ils étudient à la maison, puis comme ils n'ont plus de contacts sociaux les uns envers les autres, on propose aux familles d'acheter une intelligence artificielle qui est une jeune fille ou un jeune garçon du même âge que la personne, que l'étudiant, pour pouvoir interagir avec, pour pas qu'il perde ses facultés à interagir avec. Je pense que j'ai pas grand d'autres mots. Hein. Ah, mon Dieu, je me sentais... mon Dieu. Il y a des gens qui ont été déçus par cette lecture-là parce qu'il y avait des très grandes attentes puis qui s'attendaient à ce que ça parle vraiment de ce sujet-là, là, du fait qu'on s'en va vers un avenir où les jeunes ont moins d'interactions, sont plus sur les réseaux sociaux puis tout ça. Il y a des gens, je pense, qui s'attendaient à... un combat militant. Oui, exactement. Quelque chose de plus profond que ça, mais ça reste en surface parce que dans le fond, nous, on voit la vie à travers les yeux de Clara, qui est douce, qui est très intelligente, qui est en train d'apprendre un peu comment ça fonctionne, les émotions humaines. Il n'y a rien d'alarmant dans ce roman-là. On n'est pas dans la dystopie. Ici, c'était ça, l'avenir. Tu comprends ça? C'est le fun d'avoir les éléments catastrophiques qu'ils peuvent apporter. Ça nous amène à peut-être créer la morale et l'éthique qui s'en vient dans le futur. Ouais. Mais pourquoi ça serait pas doux? Puis, dans ce roman-là, dans le fond, on sait que c'est peut-être le sujet de fond parce qu'elle entend des discussions entre adultes. Fait que là, on sent qu'il se passe quelque chose. Mais de son point de vue, elle a un autre objectif. C'est vraiment de venir en aide à la jeune fille chez qui elle a été adoptée, tout ça. Puis bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça poétique, j'ai trouvé ça doux, j'ai trouvé ça merveilleux, j'ai trouvé ça émouvant. Fait que celui-là se ramasse vraiment dans mon coup de cœur, puis je vais lire d'autres romans de cet auteur-là, c'est sûr et certain. Et la dernière lecture que j'ai fait qui se retrouve dans mes coups de cœur. Alors, j'en ai parlé un petit peu dans le podcast d'avant. Ah, je t'ai parlé d'Haruki Murakami. Ah, oui, mais je sais pas qu'est-ce qu'il écrit, lui. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de la science-fiction? Non, c'est plutôt de la... philosophie magique. OK. Ouais, c'est difficile Mais c'est quoi le titre? Kafka sur le rivage. Alors ça, c'est la 3e lecture que j'ai faite de lui, puis c'est la lecture qui est pour moi mon coup de cœur venir jusqu'à date, malgré que les 2 autres ont été d'excellentes lectures. OK. Puis Murakami a un genre particulier bien à lui. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, mais je pense qu'on peut, si on est un peu ébranlé par son style littéraire la première fois, se permettre de poursuivre puis de continuer à lire ce qu'il fait parce que c'est quand même assez spectaculaire ce qu'il écrit. Puis moi, pour le moment, j'ai lu IQ84, un Q84, pardon, pas IQ. Ensuite, j'ai lu La fin des temps. Puis celui-là, c'est mon 3e. Ce ne sera pas mon dernier, mais pour le moment, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. J'ai fait un voyage extraordinaire dans le cerveau de l'auteur. Là. C'est fou. Moi, j'aime ça être déstabilisée par mes lectures. Fait que celle-là m'a complètement chavirée. Et puis, j'en ai fait aussi un avis lecture. En date d'aujourd'hui, c'est le dernier qui est sur ma page Instagram. Il y en aura peut-être d'autres en janvier. Mais là, pour le moment, je termine avec ça. Il est facilement accessible, cet avis lecture. Facilement accessible. Fait que ça fait le tour... De ton top 9! De mon top 9 de mes coups de cœur que je vous recommande. Puis, vous n'êtes pas obligé de tous les lire, mais s'il y en a un là-dedans qui vous a titillé, je vous invite à aller... moi, je trouve ça toujours intéressant de voir, autant à travers les avis de lecture que là, le bilan que t'en fais. Et j'en ai pas lu aucun.
Fait que j'ai de la matière, là. Ben, tu sais, il y a Du thé pour les fantômes qui est dans ta pile à lire. Il est dans la pile à lire, mais il est pas lu, fait que je peux pas en parler. Puis je pense que c'est arrivé une fois. Pas arrivé souvent, je pense que je pourrais les compter sur une main, mais c'est certainement, je me souviens d'une fois où je fais comme, ah oui, c'est quand tu as parlé de Les Contes d'une nuit d'hiver. Oui. Que là, je savais de quoi tu parlais, là, je pouvais, mais autrement, je suis comme une auditrice, là. Je fais comme, moi, j'aime ça. On voit souvent passer sur les réseaux sociaux les dernières nouveautés, les livres que les maisons d'édition veulent pousser absolument, puis c'est pas toujours... parce que les couvertures sont belles, ils ont un jaspage, puis ils ont vraiment beaucoup de publicité, beaucoup d'avis sur ces livres-là. Souvent, j'ai l'impression que c'est des pièges un peu. C'est pas des lectures qui vont pouvoir passer à l'histoire. Moi, j'aime quand un livre, j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque une fois que je l'ai lu parce que c'est un livre qui a un impact sur ma façon d'être. Ça m'a transformé un petit peu. Puis ça, c'est des lectures qui répondent à ces critères-là. Je te suggère... un peu, exemple. Ouais. Donc, si je prends pas les livres, mais je prends les films. Ouais. Star Wars, là. Ouais. C'est quels qui vont rester à l'histoire? Ben moi, je pense c'est que 4, 5, 6. Je pense que oui. Bon, ben c'est ça. Les livres, là, ça se peut qu'ils sont super beaux, super magnifiques, avec super plein d'effets spéciaux, puis ils sont vraiment à l'extérieur, mais pas vrai. C'est parce je pense que les maisons d'édition ont compris qu'on en faisait beaucoup de photos sur les réseaux sociaux de ces livres-là. Il faut qu'ils paraissent bien, il faut qu'ils attrapent l'œil, catch the eye. Puis ça m'est arrivé très souvent, si vous écoutez les podcasts depuis un petit bout, vous le savez que moi-même, je suis influencée par les belles couvertures. Là. Fait que c'est un piège, puis ça m'est arrivé de me faire avoir là, avec, entre autres, la passeuse de mots, là, ou... on n'est pas là. Non. Fait que, bref, c'est tout ça pour vous dire que moi, je trouve que quand on fait des belles lectures intéressantes puis qu'on prend le temps d'en parler, ça veut dire que on vous invite à aller creuser un petit peu là. Moi, je pense qu'il y en a pour tous les goûts dans ce que j'ai mis. Il n'y a juste pas d'horreur. J'ai fait une lecture d'horreur pendant mon année que je n'ai pas détestée. J'ai vraiment apprécié, mais pas assez pour la mettre dans mon coup de cœur. Tu comprends? Oh oui, non, c'est moins mon genre, tout simplement. Mais moi, je me rends compte que... C'est ça. Je fais des essais ailleurs, mais je reviens vers... l'épouvante, l'horreur, le glauque. Ben, tant mieux, parce qu'il faut qu'on ait chacun nos... Absolument. On s'évade là où on est bien. Ben oui, moi, je mets dans l'horreur, le sang, puis les meurtres, c'est magnifique. Bon, pas de psychanalyse ici, s'il vous plaît. On s'étirera pas, puis je vais tout de suite dire à Marie-Claire, merci pour ce super épisode. Ça me fait plaisir. Je souhaite un top 10 pour 2024. Ouais. Je te souhaite un top 10 pour un plus. Puis, de mon côté, ça me fait plaisir de souligner je sais pas où je m'en vais. Je veux pas souligner rien partout. Je voulais juste dire bonjour à tout le monde. Ben, c'est ça. Fait que j'en profite pour souhaiter à tous de magnifiques journées, de très beaux moments en compagnie des mots et des livres. Et à toi, Marie-Claire, ben, c'est ça, un top 10. Je viens de te le dire. Un top 10 pour 2024. Super. Ça va? Fait que je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous embrasse et je vous dis au prochain podcast. Ah oui, mais juste avant, il faut les inviter à venir nous rejoindre. C'est vrai. Alors, n'hésitez pas à revenir nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux du podcast Les Cousines Bouquines, Instagram. L'Araton-Liseur, Lecto Véro. Oui, puis tout simplement Véro pour les YouTube. YouTube. C'est le fun d'écouter des podcasts sur YouTube, je trouve, des fois aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est un réflexe. Quand t'es pas capable de trouver ça ailleurs puis que ton téléphone ne veut pas ouvrir balado quelconque, moi, des fois, ça m'arrive. Oui. YouTube. Oui, c'est ça. Absolument. Bon. Hey, on a une drôle de finalité. On me semble qu'on est comme... toc. Faites donc ça. Avec un petit peu plus de rondeur et d'amour, bien, bonne journée à tous et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir. Bonne journée.